Pourquoi est-ce qu'après avoir obtenu ce qu'on voulait, on n'est jamais vraiment satisfait? Ou alors on est satisfait un temps, et puis finalement ça passe. Comme si ça s'émoussait. Ça vous est déjà certainement arrivé. Vous vouliez absolument la dernière console, le dernier téléphone, une voiture, je ne sais, peu importe. Et vous vous battez pour l'avoir. Parce qu'on n'a jamais rien facilement dans la vie. Et donc vous finissez par l'obtenir. Et puis finalement, vous êtes content, bien sûr. Quand vous l'avez, vous êtes très heureux. Voilà, les choses vont bien. Et puis finalement, ça s'émousse. Finalement, le sentiment passe et vous êtes de moins en moins satisfait. Alors, vous vous dites, ça ne devait pas être ça qu'il me fallait. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Et puis, rebelote. Voilà, vous y allez, vous vous donnez, vous avez des frustrations, vous avez des difficultés, parce que voilà, la vie est faite comme ça. Et puis, vous finissez par obtenir ce que vous voulez. Et à nouveau, ça s'émousse. Et vous finissez par vous dire, ça ne devait pas être ça qu'il me fallait finalement. C'était pas vraiment ça qu'il me fallait pour être heureux. En fait, je pense qu'il me fallait ça. Voilà. Et on voit un cycle qui se dessine. Finalement, on court après les choses, après les objets, après les statuts, pensant qu'elles vont nous rendre heureux. Mais on se rend compte que c'est jamais le cas. Ou que c'est vraiment limité dans le temps. Que ça ne dure pas. Il y a une illusion qui est vraiment majeure, et on tombe tous dedans. C'est quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand je serai ceci, quand je serai cela, je serai heureux. Ça, c'est imparable. Imparable pour le mental, parce qu'il y croit à chaque fois. À chaque fois, il tombe dedans. Et ça lui permet de continuer à se leurrer, à se mentir, et à se complaire dans cette situation de pas chercher plus loin, finalement. Il me manque juste ça. Et après, j'ai tout ce qu'il me faut. Et pour lui, c'est vachement rassurant, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il manque pas grand-chose. Vous y croyez, vous y allez à chaque fois, et quand vous l'avez, vous avez une satisfaction, bien sûr, mais elle est temporaire. Et à chaque fois, du coup, vous vous dites, merde, c'était pas ça. Et hop, vous replongez dans le prochain truc. Donc le mental nous laisse penser que le bonheur est dans les objets, dans les statuts, dans tout ce qu'on peut désirer. Mais on a tous entendu des choses comme c'est pas l'argent qui fait le bonheur, on nous a déjà dit des exemples, on nous a déjà donné des exemples, comme quoi il y a des gens qui sont riches, qui ont plein d'argent, qui sont riches, et qui sont malheureux pourtant. Ou alors des gens qui sont pauvres, qui n'ont rien, et qui sont heureux. Alors ça voudrait dire que le bonheur n'est pas lié aux propriétés, aux objets, aux statuts, à tout ça. Mais alors, il serait lié à quoi? Peut-être que ce qui compte, c'est le regard qu'on porte sur ce qu'on a. Qu'on ait beaucoup ou qu'on n'ait pas beaucoup, peu importe. Changer le regard sur les choses qu'on a, ça permet de se satisfaire de ce qu'on a et de s'en détacher. Et que finalement, ces choses, elles viennent combler un vide en nous. Ce vide peut être immense, comme il peut être léger, très petit. S'il est immense, vous allez courir toute votre vie après des choses qui vont vous donner le sentiment de remplir ce vide. Voilà. Le vide de manque de reconnaissance, le manque de... Voilà, vous avez l'impression de ne pas être important. Quand vous aurez ce nouveau téléphone, cette belle maison, cette nouvelle voiture, les gens vous regarderont davantage. Et donc vous aurez le sentiment d'être important. Ça viendra combler ce manque que vous avez en vous. Donc finalement, est-ce que le meilleur moyen d'arrêter de courir après toutes ces choses, ça serait pas de remplir ce vide que vous avez en vous, plutôt que de chercher à le remplir avec des choses? Si vous arriviez à combler ce vide, vous vous rendriez compte que vous avez besoin de peu de choses pour être heureux, mais vraiment heureux. Pas heureux qui dure 3 jours, mais le heureux que vous ressentez profondément et qui vous épanouit pour toute votre vie. Alors on vit vraiment une époque matérialiste, hein, on le voit à travers les pubs, les réseaux sociaux, la comparaison sociale, et on a vraiment le sentiment que les gens qui réussissent dans la vie sont ceux qui possèdent toutes ces choses-là.
Voilà, toutes les choses que tout le monde peut désirer. Et on le voit sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Les gens mettent en avant que ce qu'ils pensent seront désirés par les autres afin de briller. Voilà. Mais c'est toujours pareil. C'est pour remplir un manque d'amour, c'est pour remplir un manque de reconnaissance, etc. Et tout le monde tombe là-dedans. Ça donne le sentiment que voilà, si j'ai pas cette dernière voiture, eh ben j'ai raté ma vie ou voilà. Et ça amène finalement que des situations de tristesse, voilà, de malheur et ça, les gens passent à côté du but. Je pense que ça reflète vraiment un mal-être collectif de notre époque. Et d'ailleurs, il y a un contre-courant qui est le minimalisme. Le minimalisme, c'est pas l'opposé, d'accord, c'est vraiment un contre-courant. Et pour le coup, les gens qui sont adeptes du minimalisme, eux, ils vous souhaitent une vie qui retourne à l'essentiel. Voilà, donc en possédant moins de choses, ils ne tombent pas du coup dans le piège du matérialisme, mais ils essaient de vraiment posséder à 100% les choses qu'ils ont, d'en avoir conscience et d'être présent à ce qu'ils possèdent. C'est pas vraiment une privation, c'est plus une recherche de simplicité. Pour moi, le matérialisme est vraiment typique de notre époque, du toujours plus, du besoin de se remplir, le besoin de se combler parce qu'on est élevé comme ça, parce qu'on a tous des manques à l'intérieur. Peu importe l'enfance qu'on a eue, on a tous des manques. Et sans faire le chemin pour les identifier et les combler nous-mêmes, on va passer notre vie à courir après des choses, après des statuts, et on va passer à côté de notre vie. Parce que le bonheur, il est vraiment pas là. Alors je pourrais vous laisser avec une question qui dit est-ce que finalement la vie c'est pas de vivre avec peu de choses et d'être heureux comme ça? Ouais, pourquoi pas, on pourrait le voir comme ça, il y en a qui sont heureux comme ça et c'est très bien. Moi je pense surtout Moi je pense surtout qu'il faut cultiver un détachement vis-à-vis des objets, vis-à-vis des choses, vis-à-vis des statuts. Parce que rien n'est éternel, tout est éphémère. Et donc, à quoi bon s'attacher à des choses qui vont se détruire, qui vont pas durer dans le temps. Parce qu'on sait que l'amour qu'on peut porter à quelque chose, là maintenant, à un objet, lorsque l'objet va disparaître, ça va nous donner de la tristesse. Si tu as un certain détachement vis-à-vis des objets et que tu as rempli ton besoin, ton creux, tes trous à l'intérieur, tu vas vivre beaucoup plus en paix parce que tu sais que tu vas profiter de cet objet-là tant que tu l'as. Tu as conscience qu'un jour il sera plus là et c'est ok. Tu n'es pas attaché à l'objet, tu es plutôt attaché à ce qu'il t'apporte, à l'utilité que l'objet a pour toi. Et que ça soit celui-ci ou un autre, peu importe. Ce dont tu as besoin, c'est ce à quoi il sert finalement. Et c'est vraiment ce que j'essaie de cultiver comme état d'esprit dans toutes mes propriétés, dans toutes les choses que je possède, le moindre objet. Voilà, je me dis demain, s'il est plus là, qu'est-ce que je peux en faire? Voilà, comment je peux faire? Et je me détache parce que je sais que tout est éphémère. Et j'ai aussi fait une belle introspection qui m'a permis de remplir un petit peu les creux que j'avais en moi et de me donner l'amour qu'il me manquait, que j'ai eu le sentiment de manquer. Et à partir de là, je me suis rendu compte que j'étais entier en fait. J'étais entier. J'ai pas besoin d'objets particulièrement, j'ai besoin de ce qu'il m'apporte. C'est tout. J'ai besoin d'outils, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais ça va pas, je vais pas être heureux de les avoir. Voilà, c'était ce que je pouvais vous dire sur le matérialisme. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai défini, le matérialisme et le minimalisme. C'est très intéressant, je trouve, comme sujet. C'est très révélateur de notre époque. Et j'espère que ça vous aura été utile, que peut-être vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura permis de réfléchir sur votre relation aux objets. Et notamment ceux à quoi vous aspirez, et aux objets que vous désirez en ce moment. Est-ce que vraiment vous en avez besoin? Qu'est-ce que c'est l'objet que vous désirez? Est-ce que c'est ce que ça va vous apporter? Est-ce que c'est le statut que ça va vous donner? Est-ce que c'est le regard des autres qui va changer sur vous? Voilà, toutes ces choses sont bonnes C'est bon de se poser ces questions, je pense. Et ça permet de se rendre compte, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque derrière? Est-ce que j'ai pas besoin de me faire un câlin? Et
Ouais, faites-vous des câlins. Je pense que c'est une bonne idée. Allez, à bientôt.